נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים. שבוע טוב à tous et à toutes. Bezrat Hashem, une bonne semaine, excellente semaine de la Géoula. Bezrat Hashem, on attend chaque jour, Bezrat Hashem. Rabbeinu l'a dit, son Sefer, l'écouter Moran, c'est le début de la Géoula. Alors bon, Hashem, on est dedans. Alors on était arrivé dans notre Torah Nun Gimel, on est en train de finir la Torah Nun Gimel, 53 à la fin. Un fois Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem. Merci à tous les bergers d'être là.
Et tous les moutons, et nous tous, on est tous là. On est tous les moutons du tzaddik, c'est lui le berger. Et les bergers corses, les bergers de France, de Jérusalem, de partout, tous des moutons, on est tous des moutons. On a un berger, Baruch Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Batrava Daniel, Laurence Bat Sultana, Yitzhak pour Yitzhak Ben Zora. J'avoue top du 74, bien 74. Annecy, 74. Hein? Haute-Savoie. Faut acheter les mains pour tous les malades physiques, les malades mentaux, les malades de la vie, les malades de tout, les malades de la tête. Buenos días. Et oui, monsieur, on est tous des bras cassés, on est tous. Le seul qui a des bras qui marchent, c'est le tzaddik, Baruch Hashem. Comme il a dit Rabbi Nathan, il a dit tous les gens ils sont fous, moi aussi. Mais j'ai connu quelqu'un de normal. Il dit, le seul qu'il a connu dans le normal, c'est Rabbeinu. À part ça, en effet, le monde, il est ce qu'il est. Donc Hachem, que dans une génération comme la nôtre, Hachem, il envoie un tzaddik comme ça pour nous éclairer. Alors on a vu que pour arriver au Da'at Shalem, c'est-à-dire avoir une conscience parfaite, c'est par les guérim, par les gens qui se convertissent. C'est eux qui vont compléter le Da'at. Alors on peut expliquer ça par le principe que le Da'at, il est mechaber les fachim, c'est-à-dire que le principe du Da'at, c'est de pouvoir gérer des contraires, c'est-à-dire plus quelqu'un il a du Da'at, et plus il peut gérer des contradictions. C'est pour ça que celui qui n'a pas de Da'at, celui qui a des nerfs, ça veut dire qu'il n'a pas de da'at, parce que les nerfs, ça vient de l'impossibilité de gérer des contradictions. Dès que la personne elle voit quelque chose qui est pour elle une contradiction, elle s'énerve. Tandis que celui qui a du da'at, il peut gérer des contradictions. Donc déjà le mariage, c'est ce principe-là, c'est-à-dire c'est gérer en permanence des contradictions, des façons différentes de voir les choses. Et en général, le principe de ramener des guérim ou des balei tchouva, c'est la même chose. Rabbi nous dit, les guérim et les balei tchouva, c'est la même chose. Ce sont des gens qui sont loin de la conscience divine. Alors quand on les ramène, ça veut dire qu'on a complété le da'at. Pourquoi ? Parce que si on arrive à ramener quelqu'un vers la conscience alors qu'il était loin, il vivait dans une autre planète, alors maintenant on l'a ramené à la conscience des choses, ça veut dire qu'on est arrivé à faire descendre la connaissance d'Hachem dans des endroits plus éloignés. Donc plus on va conscientiser les endroits éloignés, et plus le da'at va être grand. Alors comme nous ont dit nos sages, Arbe lamati mirabotai, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, au mitalmida et au termikulam. Mais de qui j'ai appris de plus, c'est de mes élèves. Alors on se pose la question, c'est-à-dire normalement les élèves ils sont là pour apprendre du maître. Comment le maître il a appris de eux plus que ce qu'il a appris de ses maîtres? Parce que en fait, apprendre ça veut dire arriver à conscientiser les endroits qui sont dans l'obscurité. Éclairer dans l'obscurité, c'est ça qui fait que la lumière, elle est la lumière, comme je vous ai donné l'exemple. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il dit qu'il peut éclairer, alors où est-ce qu'on va le tester? On va le tester dans l'obscurité. Comme ça, on va voir s'il a de la lumière. S'il n'a pas de la lumière, si sa lumière ne marche pas dans l'obscurité, ça veut dire qu'il n'a pas de lumière. C'est-à-dire la lumière, elle devient lumière
quand elle est en rapport avec l'obscurité. Si elle est en rapport avec de la lumière, c'est pas de la lumière, même si c'est de la lumière, mais c'est pas de la lumière. Donc quelqu'un qui a reçu d'un maître, ok, il a reçu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a reçu? On ne peut pas savoir. Vous avez dans une classe 20 élèves. Tout le monde a écouté le cours, tout le monde a compris. Maintenant, vous allez voir ces 20 élèves, ils vont avoir des vies complètement différentes. Même si vous prenez 20 élèves qui, depuis la maternelle, vous les laissez tout le temps ensemble. Toutes leurs études, même les études supérieures, ils font les mêmes études, tous. Même si vous faites qu'ils mangent la même chose, tous ils mangent la même chose, tous ils écoutent la même musique, tous ils parlent la même langue, ils se fréquentent entre eux, etc. Vous verrez que ces 20, ils vont sortir différents. Pourquoi? Parce que chacun, il va capter l'enseignement de façon différente, selon l'enseignant. C'est-à-dire, plus l'enseignant il a une capacité de connecter les gens qui sont différents, et plus l'enseignement il va arriver de façon adaptée à chacun. Comme Moshe Rabbeinu il parlait en même temps aux sages, en même temps aux moins sages, en même temps aux idiots, en même temps à tout le monde. Et tout le monde comprenait ce qu'il devait comprendre par rapport à ce qu'il voulait lui dire. C'est pas un message, c'est pas un message qui est figé. Un message, c'est un message qui s'adapte au récipient de chacun pour faire passer le message, pour que la personne comprenne ce que ça veut dire. C'est pas des phrases de notions physiques, ce sont des notions spirituelles, et ces notions spirituelles doivent être adaptées au récipient. Donc maintenant, plus maintenant je suis arrivé à transmettre la conscience divine à des récipients différents, et plus mon date il va s'agrandir, c'est-à-dire je vais avoir moi-même une conscience plus grande des choses. Le fait que j'ai connecté des choses qui étaient pas connectées pour l'instant, c'est-à-dire vous avez des gens sur Terre, ils circulent et tout, ils savent pas pourquoi ils sont là, ils savent pas ce qu'ils font là, ils se rendent pas compte, ils sont pas méchants, ils ont pas de trucs, mais personne leur a dit qu'est-ce que c'était la vie. Alors quand maintenant cette personne-là, vous la réveillez, elle prend conscience, ça veut dire que maintenant vous avez été mashlim votre date, c'est-à-dire que vous avez votre date, vous l'avez enfanté dans quelqu'un. Maintenant cette personne-là, elle commence à tourner sur la conscience que vous lui avez donnée. Et après lui, il va donner à d'autres et à d'autres et à d'autres. C'est comme ça que le monde il va se réparer. Donc Rabbi Nachman il a dit, je veux que mes élèves ils fassent des élèves, et que ces élèves ils fassent des élèves, et voilà, comme ça tout le temps. Tout le temps, les élèves, ils vont faire d'autres élèves. Et si maintenant ça s'arrête à un moment, en fait, ça veut dire que la source, elle est plus adaptée, c'est tout. Elle est plus adaptée. C'est-à-dire que la vision de la Torah, du maître, elle est plus adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Alors ça s'arrête. Alors les écoles, elles ferment. Parce que cette façon-là de présenter, c'est-à-dire cette façon de cuisiner l'enseignement, si vous voulez, il est plus adapté aux besoins de la génération. Donc, vous voyez comme Yosef qui attend tranquillement ses frères en Égypte, parce qu'il sait qu'ils vont s'affamer et qu'ils vont venir chercher la nourriture. C'est-à-dire, il a essayé de leur proposer, à un moment où ils n'étaient pas conscients justement du besoin, et ça entraînait des guerres, ça entraînait la guerre, la violence, etc. Donc maintenant, il va en Égypte, il attend tranquillement, et eux, ils ont faim, ils viennent chercher à manger. Alors quand ils vont venir chercher à manger, il va leur donner l'enseignement par rapport à ce qu'ils demandent. C'est pour ça qu'au début, il leur dit, vous n'êtes pas sincères, vous êtes des touristes, vous êtes des touristes de la Torah, vous n'êtes pas sincères. Alors ils disent, mais non, on est sincères et tout. Il dit, non, parce que si vous avez été sincères, quand je vous ai parlé, vous aurez compris tout de suite ce que je voulais dire. Mais quand je vous ai parlé à ce moment-là, vous cherchiez pas la vérité. Vous cherchez à faire ce que vous avez compris, mais vous ne cherchez pas la vérité, à progresser, à vous connecter à Hachem selon le message actuel. Maintenant qu'ils ont passé toutes ces souffrances qu'ils ont passées,
Et le principal des souffrances qu'ils ont passées, c'est qu'il les a mis dans des situations complètement incompréhensibles. C'est-à-dire, ils comprenaient rien, ils partaient, ils retrouvaient leur argent dans leur truc. Que des trucs comme ça ils laissent Shimon, après ils laissent Binyamin, après ils cachent le truc de Binyamin. C'est-à-dire que des situations comme ça qui sont complètement illogiques. Avec ces situations illogiques, il les a mis dans la souffrance. Cette souffrance-là, elle les a mis à dire peut-être qu'on s'est trompé en fin de compte. Pourquoi tellement de trucs à l'envers dans notre vie? Peut-être qu'on s'est trompé, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Quand ils ont dit peut-être on se trompe, avec ça suffisait pour qu'ils puissent leur dire Ani Yosef. Avec ça, il a répondu à toutes leurs questions et ils étaient prêts à recevoir ces enseignements. Donc ce schéma-là, c'est le même schéma du monde. Quand Rabbi Nachman il dit que tout le monde va devenir Breslev, ça veut dire que Rabbi Nachman il a eu beaucoup d'opposants, Rabbi Nathan aussi, il y a eu toujours de l'opposition. Okay? Cette opposition elle vient comme des frères de Yosef. C'est pas que les gens ils sont méchants, c'est qu'ils n'ont pas la recherche adéquate pour cette chose-là. Alors vous allez dire à quelqu'un, voilà, il faut aller au man et tout, il va dire, ah, laisse-moi tranquille et tout, avec tes trucs là de fou. Parce qu'il ne sait pas qu'il a besoin de ça pour l'instant. Pour l'instant, la maladie de l'incapacité à gérer sa vie, elle l'a pas encore atteint de façon où ça fasse mal. Les médecins, ils disent, il y a un médecin une fois qui m'a dit, c'est un cardiologue, qui m'a dit le problème, c'est que les malades, ils s'habituent à leur maladie. Alors ils viennent pas voir le cardiologue. C'est-à-dire tant que ça marche, les gens, quand est-ce qu'ils vont y en voir? Quand ça s'arrête. Mais des fois, quand ça s'arrête, c'est trop tard. Surtout si c'est le cœur qui s'arrête, c'est trop tard. Mais quand ça arrive à des situations où c'est fini, c'est-à-dire la personne, elle peut plus gérer la chose. Il y a des gens, à peine ils sentent un petit truc qui n'est pas normal, tout de suite ils cherchent à savoir ce qu'il y a, ils arrangent. Et des fois, ils arrivent à arrêter des maladies très graves parce qu'ils ont attrapé au début. Et il y a des gens, non, tant qu'il n'y a pas un problème, un dysfonctionnement, mamache, et ils ne s'arrêtent pas, et ils continuent. Maintenant, spirituellement, c'est pareil. Il y a des gens, ils donnent toujours comme vous voyez dans le Chacham et le Tam, dans ces Purim Asiyot. Alors le Chacham, l'homme, soi-disant le génie, à chaque fois qu'il y a des situations qui sont difficiles, il dit, ouais, non, ça c'est mon frère, je sais, toujours il veut me faire des histoires, etc. Alors, d'ailleurs, dis-moi à quoi il ressemble celui-là. Et il dit, voilà, il est comme ça. Il dit, eh ben justement, ça, c'est mon frère. Alors que c'est pas son frère. C'est un démon qui les attend. Mais lui, il essaie de le rentrer dans sa machine à comprendre. C'est-à-dire il a une tête dans laquelle il a plein de compréhension. Et quand il y a un truc qui vient, alors il essaye de trouver une compréhension qui correspond à la situation pour la gérer, pour pas dire qu'il comprend pas. Parce que s'il dit qu'il comprend pas, après il faut qu'il cherche. Et ça va le mettre dans une situation qui est pas à l'aise, il va pas être bien, parce que du moment où il cherche, ça veut dire qu'il sait pas. S'il sait pas, il va pas être bien dans sa peau, etc. Donc les gens, ils essayent de donner le plus possible d'explications. Ah ouais, c'est ça, non, c'est pas des extraterrestres, c'est juste un nuage qui est passé ou un truc. Ils vont donner des explications sur tout. Le tout, c'est de rester calme et de gérer, comme on dit, c'est bon, je gère tranquille. Ça dit tranquille, il faut surtout pas qu'il y ait des questions. Mais le problème, c'est que la maladie, elle avance. La maladie, elle avance. Elle avance. Et les gens les plus atteints, c'est les gens qui sont le plus sincères en général. C'est les premiers qui vont être atteints par la maladie. Plus les gens ils vont être sincères, plus ils vont être atteints par cette maladie de l'imagination, c'est-à-dire de la 50e porte, de l'incapacité de gérer sa vie avec la logique, d'être amené à la communication et que à la communication. Que la réflexion, elle ne pourra plus résoudre les problèmes. Tout ce qui est philosophie, tout ça, ça va disparaître complètement. C'est déjà bien nettoyé, mais ça va complètement disparaître. Maman, je disparaître parce que les gens, ils n'auront plus besoin de ça du tout, parce que c'est pas ça le problème. C'est pas ça qui va gérer leurs problèmes. Ils cherchent autre chose. Alors, quand maintenant ils vont entendre ce message-là de Rabbi Nachman, ils disent, mais c'est ça que je cherche. C'est ça.
Je me sens mieux, c'est ça que je cherche. Ça y est, alors maintenant, c'est uniquement une question de temps. C'est tout. C'est-à-dire le temps, il va jouer dans le sens où la maladie, elle va augmenter, puisqu'elle augmente chaque jour. C'est-à-dire le problème de l'imagination augmente chaque jour. Le virtuel, il augmente tous les jours. Et la solution à ça, c'est la communication, parce que c'est que la parole qui va faire prendre conscience de la vie. Tu vas arriver à un moment où tu vas dire ce qu'il dit David Ameller, Ve'ani tfila, moi je suis prière. C'est-à-dire, Ani c'est la neshama, et c'est l'âme de chacun. Ve'ani prière, Ve'ani tfila, c'est-à-dire je suis prière, c'est-à-dire je me rends compte que je suis quand je parle. Il y a un qui a dit je pense donc je suis. On va arriver à je parle donc je suis. C'est-à-dire je ne pourrais exister qu'à travers la communication. C'est pour ça qu'il y a une recherche aujourd'hui énorme. Il y a un besoin affectif énorme. Énorme. Ça n'existait pas avant. Avant, les gens ils s'assumaient de par eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin d'être liés à d'autres pour que les gens les aiment et leur donnent de l'affection et de la considération, etc. Ils n'avaient pas besoin, les gens. Ils s'auto-déterminaient eux-mêmes. Les gens, ils étaient capables de faire de par eux-mêmes. Même s'ils étaient seuls, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Ils n'avaient pas besoin qu'il y ait des gens qui viennent acquiescer sur leur façon d'être ou leur dire « ouais, c'est bien ce que tu fais ». Aujourd'hui, aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas un partenaire, un ami, quelqu'un qui lui donne le répondant par rapport à ce qu'il est, rien, il va se bloquer complètement, il va plus avancer. Alors les gens aujourd'hui, ils préfèrent la considération que la vérité. C'est-à-dire les gens, ils laisseront la vérité pour aller chercher de l'affection. Parce que c'est plus important pour eux l'affection que la vérité. Un peu comme les réseaux sociaux et tout, c'est un peu ça. Hein. Ils veulent mettre des photos, des vidéos, des publications, les gens, pour qu'il y ait d'autres personnes qui aiment. Ouais, il faut des selfies, mais ces selfies, c'est pas pour lui. C'est pour que les gens, ils voient. Voilà, qu'est-ce qu'il a besoin de voir que tu es assis dans l'avion maintenant? Non, il faut qu'il voit. Je suis assis dans l'avion. Il faut que... Hein? Ce que je mange. Voilà, il doit voir que maintenant je bois un coca, il veut que je vois ça, il faut qu'on me voit, parce que sinon, je peux pas réaliser que je bois un coca. Je vais me rendre compte que je bois un coca quand j'ai partagé avec un autre. Je vais lui envoyer la photo, il va dire « Waouh, super !» et tout. Alors là, ça va. Là, je me rends compte que je suis en train de boire un coca. Mais sinon, le coca, il est virtuel complètement. Quand j'ai transmis à un autre, c'est revenu, alors ça veut dire que ça existe. Sinon, ça n'existe pas. Sinon, ça n'existe pas. Tout ce que tu fais, ça n'existe pas. Tu peux vivre les choses les plus extraordinaires, ça n'existe pas. En toi, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est comme un système de boomerang. C'est-à-dire, c'est quand ça revient que ça existe. Tant que ça ne revient pas, ça n'existe pas. Rabbeinu dit que la lumière qui revient, il y a un Or Yachar et Or Choser. Il y a une lumière qu'on envoie, et il y a la lumière qui revient de l'individu à qui on envoyé. Alors Rabbeinu dit, même si la personne ne comprend pas ce que tu lui dis, le fait que maintenant tu lui parles, ça te renvoie quelque chose qui te donne la considération de toi-même, même s'il ne comprend rien. Il n'a pas besoin de comprendre vraiment. Même s'il ne comprend rien, c'est-à-dire tu lui dis quelque chose maintenant, tu dis ouais, j'ai étudié un truc super et tout, tu lui racontes et il ne comprend rien. Mais le fait que maintenant il t'écoute, ça suffit. C'est comme si tu joues au tennis avec un mur ou avec un partenaire. La balle elle revient, c'est le principal. C'est pas besoin que ça soit à quelqu'un, ça revienne de quelqu'un. Même d'un mur, ça c'est bon aussi. Donc même quelqu'un qui ne comprend pas, ça va. Alors aujourd'hui, les gens ils vont réaliser ça. Ils le vivent, mais ils sont pas conscients qu'ils sont en train de vivre ça. Ils comprennent même pas pourquoi ils réagissent comme ça, ou ils sont déprimés, ou ils en veulent à leur conjoint, ou ils n'arrivent pas à se marier, ou des choses comme ça, des situations qui bloquent parce que cette chose-là ne marche pas. C'est-à-dire ils n'ont pas senti, les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'être aimés.
c'est pas qu'ils ont besoin d'être aimés pour être aimés. Ils ont besoin d'être aimés pour avoir la sensation d'exister. C'est tout. C'est pas que maintenant l'amour, tout ça, c'est devenu le délire de la génération, et que c'est pas l'amour pour l'amour, c'est l'amour pour se rendre compte qu'on existe, c'est tout. Parce que j'arrive pas à exister de par moi-même, c'est tout. Si l'autre il me renvoie pas une image que j'existe, je peux pas exister. Je peux pas. Même si je fais des choses extraordinaires, mais j'existe pas. J'arrive pas à sentir que j'existe. Je suis dépendant de l'autre pour exister. Et c'est ce qu'il veut Hachem. Qu'on se lie tous les uns aux autres. Qu'on soit liés les uns aux autres. Et tu vas voir que même les pays les plus ennemis, ils vont faire le shalom. Ils vont faire la paix entre eux. Parce que les gens, même les pays, ils se rendent compte que ça sert à rien de s'isoler. C'est que perdre, c'est tout. Tu échanges avec l'autre, tu vas voir que tu existes. Quelqu'un il te dit moi je vends mon produit aux États-Unis. Wow. Ça y est, ça veut dire que son produit il est bien et tout parce qu'il vend aux États-Unis. Alors ça donne la valeur à son produit. Alors chacun le fait que maintenant il y a plus on est à la fin de l'arbre de la connaissance de je pense donc je suis. C'est fini ça. Tu peux penser ce que tu veux, tu n'existes pas. Même si tu as une tête, un cerveau, tu es un génie, tout ce que tu veux, tu peux penser autant que tu veux, tu n'existes pas. Ça veut dire que tu n'existes pas, ça veut dire que cette compréhension-là, même si elle est vraie, c'est pas que la compréhension est fausse. La compréhension est vraie. C'est-à-dire ce que tu turbines dans ta tête, ce qui tourne dans ta marmite, c'est vrai. C'est pas que c'est pas vrai. Seulement, ça peut plus t'alimenter. Ça peut plus te donner la conscience que tu existes. Tu vas trouver des trucs. Voilà, ce matin, j'ai vu un article, il y a un CRS qui s'est suicidé. Depuis le début de l'année, là, ça fait pas beaucoup le début de l'année, c'est quelques semaines. Alors, 20 jours. Voilà, 20 jours. Il y a 31 qui se sont suicidés. Je ne sais pas s'ils disent cette année-là ou peut-être ils parlaient encore de l'année dernière. Je ne sais pas, j'espère que c'est plus 360 jours que 20 jours. Mais voilà, pourquoi ils se suicident les gens? Voilà, 31, c'était la moyenne ces dernières années, 35 comme ça par an, des CRS et des policiers qui se suicident. Pourquoi ils se suicident? Ils travaillent, et tous les gens ils te disent c'est des gens bien, c'était un type super, très sympa, et truc et tout. C'est qu'à un moment, la personne, elle a l'impression qu'elle n'existe plus. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient lui dire, mon ami, j'ai besoin de toi. Ah bon, tu as besoin de moi, mais moi je ne sers à rien. Non, j'ai besoin de toi. Ah bon, tu as besoin de moi en quoi? C'est-à-dire, j'ai remarqué que quand je parle avec toi, après, je me sens bien. Ah bon? Non, mais... Ouais, je te promets. Ah bon? Mais d'où? Mais moi, je suis normal. Je dis, non, c'est pas normal. Écoute, moi, j'ai fréquenté plein de gens et tout. Mais quand je parle avec toi, après, je me sens bien. J'entre à la maison, je suis content et tout. Je sais pas ce qui se passe, mais... Voilà, si tu lui dis ça y est, le gars, il va pas se suicider. C'est fini. C'est fini. Mais tout le reste qu'il fait, il sert à rien. Il sert à rien. Il y a rien qui revient. Donc, il se dit, ça sert à rien que je suis en train de faire. Même si tu lui mets des médailles, tu lui dis tu as la Légion d'honneur, tu as défendu la nation, toutes ces notions-là, c'est virtuel complètement. Il y a besoin de choses qui touchent la personne spécifiquement, tu vois, qui sent que c'est lui et pas le costume du CRS ou le costume de ça, ou le truc de ça, ou le jeu. C'est pas le mari ou l'épouse ou l'enfant ou le... Non, c'est très précis, ça concerne la personne elle-même. Donc Hachem, il a mis en place... Oui, exactement. C'est-à-dire les gens ils se suicident parce qu'ils ne supportent plus ce système logique dans lequel il y a un vide. C'est-à-dire il y a un vide, c'est tout. Et je suis sûr que ces gens-là, si tu parles avec eux, c'est des gens très sympas et très corrects. Et c'est pas spécialement des gens dépressifs, c'est des gens
qui fonctionnent et tout, mais ils fonctionnent dans un vide, qu'il y a un moment, le vide, malheureusement, il les aspire complètement. Alors, ce médicament, ce médicament que Rabbi Nachman il amène, qui en fait, tout le monde est à la recherche de ça, et ceux qui ont trouvé un tout petit peu, ils sont contents, et tous les coachs et tout, ils font fortune avec ça. Ils font fortune avec quoi? En encourageant les gens et tout, en leur donnant du... Mais si vous voulez, le coach il presse le citron, il donne pas la solution véritable. Il presse le citron, c'est-à-dire il utilise des notions qui vont mettre de la pression sur la personne par rapport à la valeur qu'il a, etc. Un petit peu boosté comme ça, mais c'est toujours dans de la logique. C'est toujours dans de la logique. Le côté magique de la chose, il n'est pas relevé. C'est-à-dire, celui qui fait du coach, il dit pas aux gens que Hachem, il peut te donner tout, il peut tout te donner. Il suffit que tu te considères comme une créature et que tu te considères plus comme un créateur, et tu vas tout avoir, c'est tout. Si tu rentres, tu viens, tu te considères comme étant la soupe populaire, tu vas recevoir ton assiette comme tout le monde. Maintenant, si tu viens, tu dis non, moi je paye le repas, et on te dit il n'y a rien à manger. Parce qu'ici c'est gratuit, on ne peut pas payer. Comme Rabbeinu dit pour celui de la Parnassa, là, il a travaillé toute la journée, et son patron, il l'a envoyé à la soupe populaire. Alors quand il est arrivé là-bas, il dit « j'ai travaillé dur ». Il lui dit « Comment tu as travaillé dur? Ici, c'est gratuit le manger ». Il dit « Mais attends, moi j'ai travaillé toute la journée chez un monsieur, et pour me payer, il m'a envoyé ici manger ». Il dit « Non, tu as travaillé pour rien, et tu manges pour rien ». C'est-à-dire, dans ta logique, toi tu croyais qu'avec ta logique, tu faisais quelque chose. Donc, ok, Hachem, il t'a laissé jouer le jeu, jusqu'à ce que tu as épuisé toutes les énergies qu'on peut tirer avec le raisonnement, et tu es arrivé à la fin de la logique, alors ça y est, ça marche plus. Je pense donc je suis, et ça marche plus. C'est je pense donc je suis mort aujourd'hui, c'est tout. Si je pense, je suis mort. C'est fini. Maintenant, c'est je parle, je communique, alors j'existe. Donc on est revenu au système initial d'Adam Arishon avant la faute. Adam Arishon, avant la faute, c'était d'abord l'arbre de vie, j'ai conscience d'exister, et après l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais une connaissance complètement liée à l'existence. Et je ne vais pas tirer mon existence de la connaissance, du tout. La connaissance, la machine, la matière grise, elle est là que pour développer ce qui est déjà vécu, ce qui est ressenti, les énergies qu'il y a dans la personne. Alors à ce moment-là, après, elle peut réfléchir comment raffiner, comment développer, amener plus loin, aucun problème. Le Etz Hadat, c'est pas quelque chose qui est pas kasher. Le Etz Hadat, il est kasher, mais seulement après le Etz HaChaim, pas avant. Et s'il est consommé avant, il est mortel. Il est mortel parce qu'il te fournit une fausse existence qui vient de l'ego, et quand l'ego il va s'épuiser, tu vas terminer, c'est-à-dire tu peux plus vivre. Voilà, l'ego. Combien de gens ils sont arrivés, ils pensaient qu'en devenant comme ça, en faisant l'ENA, ou en faisant des écoles supérieures, ou en étant le meilleur joueur de football, ou en étant ça, ils croyaient qu'en arrivant à ça, ça y est, ils seraient au top. Et quand ils arrivent à ça, c'est le vide. Pourquoi? Parce que la tête, elle les a trompés. C'est-à-dire, ils ont fait des calculs dans leur tête, et leur tête, elle leur a fait croire que quand tu arrives là-bas, alors tu vas t'appeler quelqu'un d'heureux. Et c'est pas vrai. Quand il arrive là-bas, il voit qu'il n'est pas heureux du tout. Qu'il a problème avec le fils, qu'il a problème avec ça, et ces problèmes, ils sont énormes par rapport à un individu simple. C'est-à-dire nos amis là, les bergers corses, ils sont tranquilles. Le gars il sort avec ses moutons le matin, regarde le ciel, il est content, merci mon Dieu. Il vit, il mange, il écoute de la musique, il a envie de boire un petit canon, un truc, et il est heureux le gars, il n'a pas de problème. Il a envie de lire un livre, et truc.
Tandis que ces gens-là, soi-disant, qui ont voulu réussir dans le show business ou dans les trucs, ils ont des vies très très difficiles. Très très difficiles. À peine il bouge un truc, ça sort dans la presse, voilà ce qu'il a fait, voilà truc, il honore pas ses fans, les fans ils attendent qu'ils truc. C'est quelle vie ça, de vide. Les gens ils sentent un vide terrible. Tout ça, c'est l'arnaque de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Et maintenant, on est à la fin, c'est-à-dire il ne marche plus. Il ne marche plus. Il a terminé. Il a terminé d'embrouiller les gens. C'est fini. Il a été au bout de tout ce qu'il pouvait embrouiller les gens. Les gens, ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus à exister à travers la connaissance. Donc, les gens, ils arrêtent, c'est tout. C'est trop pour eux. Pardon. Voilà où on en est. Et chaque jour que les gens ils résistent à cet enseignement-là, ah ben le monde souffre plus, c'est tout. Le jour où les gens ne résisteront plus à cet enseignement, soit parce qu'ils souffrent et ils vont se rendre compte que ça va les aider, soit qu'ils font confiance à des gens qui les inspirent et donc ils vont accepter ces pratiques-là de la communication que Rabbeinu a amené, ça sera la fin de la douleur de l'humanité. Ce sera la fin de la douleur de l'humanité. Si les gens ils comprennent que la communication, c'est la seule vitalité qui existe, il n'y a qu'une autre vitalité, alors ils arrêteront de chercher à comprendre, de chercher l'ego qui amène que le contraire. Puisque l'ego, ça amène un système de concurrence. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un développement de l'ego et un développement de la logique, les gens, ils n'existent que par rapport à la concurrence, c'est-à-dire à l'opposition. C'est-à-dire ils se font la guerre tout le temps et celui qui gagne, eh bien, c'est lui le meilleur. Donc les gens, ils ont vécu que comme ça. Ça, c'est le principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis plus que toi ou je suis moins que toi. Dès que tu vois quelqu'un, tu es plus ou tu es moins. Et quand tu communiques, il n'y a plus ça. Il y a tu es toi et je suis moi, c'est tout. Il n'y a pas plus ou moins. Qu'est-ce qui est plus, un coquelicot ou un champignon? Il n'y a pas assez plus ou moins. C'est ça et ça, c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas plus ou moins. Chacun, il donne ce qu'il a donné. Il donne de la couleur, il donne de la joie, et tout l'autre, il donne de la nourriture, l'autre, il donne ça. Chacun, il est à sa place quand on communique. On n'a plus peur. Les guerres, tout ça, c'est la peur. Pourquoi les gens ils font la guerre? Parce qu'ils ont peur de ne pas exister, ils ont peur de manquer. C'est pour ça que c'est la guerre. Pourquoi de la concurrence, des trucs, on essaye de démonter les boîtes qui sont tous les concurrents, il faut les démonter et tout pour pouvoir exister, être le seul sur le marché, etc. Mais si tu sais que de toute façon tu vas exister, parce que tu as droit à l'existence, même si tu étais tout seul sur Terre, tu as le droit à l'existence, et que tu as besoin de personne pour être plus que lui, pour exister, ben ça y est, tout ça c'est fini. Chacun il fait son business et il est tranquille, parce qu'il sait que son business il va marcher. Même s'il y a 10 qui ouvrent le même business que lui, ça ne lui changera rien du tout. Lui il va avoir sa parnassa comme il doit l'avoir, c'est tout. Parce que c'est une créature unique, avec tout le package qui vient avec, tout la parnassa et la santé, et la famille et la maison, et tout ce qui vient avec, ça ne dépend pas des autres, ça dépend que d'Hachem, c'est Hachem qui lui a donné ça. Donc maintenant il va recevoir ce qu'il a à recevoir. Donc c'est une optique de vie qui change tout, qui est très simple, je veux dire, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et tout le monde comprend ça. Aujourd'hui tu présentes ce message à n'importe qui, 80% des gens ils vont être d'accord avec toi. Seulement, le problème, c'est de l'amener, ce message-là. Comment on arrive à amener ce message chez les gens? C'est ça notre problème. C'est-à-dire, on veut desservir, on veut amener, mais il faut créer des pipelines, des trucs qui distribuent l'énergie. Comment on arrive dans des endroits qui sont complètement enfermés dans des logiques absurdes? Comment on arrive là-bas? Comment on fait? On rentre dans ces endroits-là. Parce que ce qu'il dit ici Rabbeinu, c'est que chaque guerre qui se convertit, chaque personne qui revient
qui revient, c'est le date qui augmente. Donc le koach de l'enfantement, il augmente dans le monde. Le fait que maintenant quelqu'un s'est rapproché, c'est quelqu'un qui était loin, il s'est rapproché. Donc on a augmenté la force d'enfanter dans le monde. Donc la conscience, elle va s'enfanter dans le monde. Chaque fois que quelqu'un d'étranger vient, automatiquement il va y avoir des enfantements dans le monde de la conscience divine. En fait, celui qui se rapproche, il crée des formules pour atteindre des gens qui n'étaient pas accessibles pour l'instant. Ils n'étaient pas accessibles parce qu'on n'avait pas encore la formule qui correspondait à leur recherche, à ce qu'ils étaient. Maintenant, quand on est arrivé à conscientiser un étranger, c'est-à-dire un étranger dans la conscience, quelqu'un qui ne sait pas que ça existe, maintenant il sait que ça existe, le fait que lui revient, ça complète le date, ça complète la conscience d'Hachem. Et ce complément de date, il se traduit par quoi? Par des nouvelles formules pour rapprocher les gens. Ça y est, il y a des nouvelles formules. Tu vas voir des gens qui reviennent, des musiciens, des magiciens, toutes sortes de gens qui vont revenir. Comment ils sont venus, ces gens-là? Parce que maintenant, ils ont entendu un langage, quelque chose qui leur parle. C'est comment le langage est devenu adapté à eux, parce qu'il y a une augmentation de date. Cette augmentation de date, elle est venue par des gens qui étaient complètement étrangers à ça et qui se sont associés, qui sont rentrés là-dedans. Donc ça a augmenté énormément le Shem Hashem dans le monde. Yitro, quand il revient, alors ça augmente il s'appelait Yeter. Yitro. Et après on l'appelait Yitro, mais il s'appelait Yeter. Quelle est la différence entre le nom de Yeter et Yitro? La Gemara elle dit le Vav. Mais dans le sens du mot, la Gemara elle dit dans Choulin, je crois, Kol Yeter Kenatul Dami. C'est-à-dire Yeter, ça veut dire en plus. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, par exemple, un animal, s'il a 2 fois, il n'est pas kasher. Parce qu'un animal qui a 2 fois, c'est comme s'il n'en a pas. Kol Yeter Kenatul Dami. Tout ce qui est en plus, c'est comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que le fait qu'il y en a 2, c'est pas qu'il y a 1 en plus, c'est qu'il y a 2 en plus, il n'y a rien. Le fait qu'il y en a 2, il n'y a rien. Donc maintenant, Yitro, il s'appelait Yeter. C'est-à-dire, pourquoi il faisait toutes les Avodazara? Parce qu'il se sentait en trop sur terre, il ne trouvait pas sa place. Il ne se sentait pas exister. Donc il dit, je vais essayer ce culte-là. Allez, on va aller chez les hindous. Ça ne marche pas. On va aller chez les bouddhistes. Ça ne marche pas. Au bout d'un moment, il voit un truc, il dit, non, c'est pas pour moi ça. Après, il va chez ceux-là. Mais bon, au début, c'est très sympa, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, il se sent toujours comme un cheveu dans la soupe. Il ne se sent pas bien, il n'est pas bien. L'avantage qu'il y a, c'est que lui, il ne se suicide pas, il cherche. Il cherche. Et une fois qu'il a fait toute la Vodazara du monde, et a trouvé la Torah, il est arrivé vers la Torah. Quand il est arrivé vers la Torah, il n'était plus Yeter, il est devenu Yitro. Yitro, c'est-à-dire on lui a rajouté un Vav. Le Vav, ça veut dire un crochet en hébreu, le mot Vav. Vav, c'est un crochet. C'est-à-dire qu'il s'est senti un lien. C'est-à-dire que, ça y est, il avait un lien avec la vie. Il avait un lien avec le monde, ça y est, il a trouvé sa place. Mais avant, il était en plus. Il était en plus, c'est tout. Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Ok, je vais travailler, je vais faire... Ok, je vais travailler, je vais aller travailler à la BNP jusqu'à l'âge de 65 ans, je vais toucher ma retraite, je vais partir en vacances en Auvergne, je vais cueillir des coquelicots, je vais attraper des papillons, ok. Et après, qu'est-ce que je vais faire après? Après tout ça, qu'est-ce qui reste? C'est pas possible
Alors, on n'est rien. Alors, les gens, ils essayent de s'asphyxier un peu la tête, parce que sinon, ils vont devenir fous. Alors, ils regardent des films, ils ont la télé, ils sont tout le temps... Ils essayent de créer de la distraction sans arrêt, pour pas mourir, c'est tout. Ils créent de la distraction, faire semblant d'exister, tu comprends? Mais c'est yéter. C'est-à-dire, au fond d'eux, ils sont yéter. C'est-à-dire, ils savent qu'ils sont en trop. La preuve, tu veux savoir qu'est-ce qui prouve que tu es en trop, c'est que si tu disparais, Chas v'Shalom, ça ne changera rien du tout au monde. La banque, elle va continuer à travailler, le métro, il va continuer à tourner, les carrefours, il va continuer à fonctionner, et toi, tu ne seras plus là. Et ça ne changera rien. Quand Rabbeinu, il a pris son élève, celui qui était devenu, il était pauvre, mais il était rentré dans le business et il ne pouvait plus prier, il n'avait plus le temps. Quand Rabbeinu l'a appelé, il lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Et il n'avait plus le temps de regarder le ciel. Parce qu'il était occupé dans son business. Alors Rabbeinu lui a dit, regarde, tu vois, dans tous les gens qui sont sur le marché, tous ces gens-là, dans 50 ans, ils ne seront plus là. Et toi non plus, et moi non plus. Alors... c'est quoi cette histoire? Tu cours derrière quoi? Tu fais comme le Monopoly, tu as ramassé et tout, après tu dis retourne à la case départ, t'as rien fait. T'as rien fait, t'es parti comme t'es venu, t'as fait un petit tour, et 3 petits tours puis s'en vont. T'as rien fait de ta vie, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Maintenant tu as commencé à communiquer, tu es devenu Annie. Ça y est. Tu existes. Comment tu existes? Tu as enfanté. Tu as enfanté. Le fait que maintenant tu as communiqué, tu as enfanté. C'est-à-dire le fait de communiquer, c'est-à-dire que chacun, on a placé dans l'autre des éléments qui vont le développer. Et après, quand tu vas arriver à 120 ans de l'autre côté, tu vas voir tous les champs d'âme qui se sont développés grâce à toi, parce que tu as communiqué. Tu vas voir, regarde, tout ça, c'est toi. Tu vas voir des milliers de choses qui ont existé dans le monde grâce à toi. Parce que tu as communiqué. Le fait que tu as communiqué à quelqu'un, tu lui as fait prendre conscience de quelque chose. Cette prise de conscience, c'est un enfant. Ça y est, t'existes. Encore un autre, et 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 un autre. Et tu as des milliers d'enfants. Parce que tu as communiqué. Tu n'as pas communiqué, tu es resté dans ton coin, tu as essayé de chercher de l'argent, de l'honneur, de la réussite, soi-disant. Tu vas finir dans la stérilité totale. Abraham et Sarah, ils n'enfantent pas tant qu'il n'y a pas le hé. Il n'y a pas. Tant qu'il n'y a pas le hé, ils n'enfantent pas. Alors ils ont commencé à communiquer avec les gens. Ils ont commencé à s'occuper de conscientiser les gens sur l'existence d'Hachem. Parce que c'était les seuls. Eux, c'était des fous complets dans le monde. S'ils avaient existé dans une autre génération et tout, ils les auraient tués. Ils auraient tués pour cultes, trucs qui sont pas des cultes qui sont pas acceptés ou des choses comme ça. Comme à des époques où on prenait les sorciers ou les trucs, les sorcières, on les tuait. On les tuait. Il fallait tous des gens qui correspondent à une certaine logique, sinon ils n'avaient pas le droit à l'existence. Abraham et Sarah, c'est des gens qui ont découvert Hachem. Et ils étaient seuls dans le monde. Seuls à savoir ça. Quand ils ont voulu, ils voulaient avoir des enfants qui continuent cet héritage de conscience. Ils ont vu qu'ils allaient partir et qu'ils n'allaient rien laisser, donc c'est comme s'ils n'avaient pas existé. Donc ils sont mis à s'occuper des gens, à leur transmettre leur conscience. Quand ils ont commencé à transmettre leur conscience, ils ont augmenté la force d'enfantement, et à ce moment-là, ils ont eu eux-mêmes des enfants. Parce que ils ont fait augmenter la conscience d'Hachem dans le monde. Parce que arriver à conscientiser quelqu'un sur quelque chose, c'est un enfant. Tu vois, par exemple, il y a des gens dans ta vie qui t'ont appris des choses avec lesquelles tu vis tous les jours, toute ta vie. Tu vis avec ça. Tous les jours de ta vie. Tu vis avec ce principe-là.
Soit un principe de joie, soit un principe de faire attention à ce que tu dis, ou à ce que tu penses, ou à ton argent, de faire attention, tu le mets pour pas le perdre. Des choses comme ça, que quelqu'un est arrivé à un moment à te dire quelque chose qui, comme on dit, qui fait tilt, ça touche, tac, ça t'a touché. Et cette chose-là, elle reste toute ta vie. Maintenant, cette chose-là, elle vient d'où? De la personne qui te l'a dit. Donc maintenant, après, tout ce que tu vas faire tout le temps, la personne, elle est présente dans cette chose-là. C'est-à-dire qu'elle a, elle, un lien avec toutes ces choses-là que tu vas faire tous les jours de ta vie. Donc tu vois la dimension qu'une personne elle peut prendre en communiquant. Et si elle ne communique pas, rien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Parce qu'aujourd'hui, le monde cherche la vie. Il ne cherche pas le semblant de vie. Le semblant de vie, il est là. On est tous dans le virtuel. C'est la maladie qui nous a poussés à chercher le médicament. Si on ne s'était pas rendu compte que tout est virtuel, on n'aurait jamais été chercher le médicament. On aurait continué à imaginer qu'on existe. Mais le fait que maintenant le virtuel a pris une dimension tellement grande, alors tout le monde se rend compte que ce n'est pas une vie. Tout le monde se rend compte que ce n'est pas la vie, ça n'a aucune vitalité, ça rend les gens malades. Donc les gens, ils cherchent. Alors on continue dans les mots. Qui a l'idée chez Kolechan Makshe Veshoel. Alors vous voyez, il donne un peu plus de détails encore à Binatan. Le fait que chacun il est Makshe Veshoel. C'est-à-dire Makshe, ça veut dire que quelle est la différence entre Makshe et Shoel? En français, ça se traduit par la même chose. C'est-à-dire les deux, c'est des questions. Questionner. Kushéa, c'est une question. Sheela, c'est une question. Alors, la différence entre Makshe et Shoel, c'est que Makshe, ça veut dire que c'est en contradiction totale. C'est le blocage. C'est-à-dire la personne, elle arrive à un blocage. Caché en hébreu, ça veut dire dur. Makshe, ça veut dire qu'il arrive au blocage. Et Shoel, c'est développement. Il n'est pas bloqué, mais il veut avancer. C'est-à-dire, il demande, alors comment? Si tu veux, ça se pourrait un peu en français se traduire par pourquoi et comment. Pourquoi, ça veut dire qu'il y a un blocage complet et rejet total. Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire c'est bloqué, c'est pas passé. Mais comment, ça veut dire le pourquoi, il est déjà réglé, maintenant on passe dans du développement. Kol echad yesh lo menia le avodat Hashem midbar. Alors chacun, il a une difficulté pour rentrer dans Avodat Hashem. C'est-à-dire chacun il veut servir Dieu, il veut être en contact avec Dieu, mais il a sa difficulté. Il faut répondre à chacun à sa question. Chacun il cherche, il est bloqué, il dit comment je vais arriver à ça, comment je vais trouver mon chemin, il faut lui répondre à sa question à lui. Ça va compléter le da'at de celui qui répond. Et avec ça, il va avoir le mérite d'avoir des enfants. C'est-à-dire que maintenant, il y a quelqu'un qui est bloqué, il trouve pas son chemin, il a envie de réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir une réussite éternelle, c'est-à-dire pas une réussite qui va se transformer en échec ou en n'importe quoi. Il veut une réussite qui soit garantie jusqu'à l'éternité, et il cherche ça. Alors, mais il ne sait pas comment faire. Alors il a des questions. Alors quand tu lui réponds à ces questions, tu lui ouvres le chemin, il trouve la route. Ça fait que tu complètes ta conscience. Il ne faut pas oublier ce principe qui est assez nouveau par rapport à dans la Torah, dans le Sod, dans la Kabbalah, c'est pas quelque chose de nouveau, mais dans le monde, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, tu ne peux exister que quand tu as transmis. Dans le monde, c'est pas comme ça. Dans le monde, les gens, ils n'existent pas par la transmission, mais c'est-à-dire d'après la compréhension philosophique. Mais dans la Torah, c'est la condition sine qua non. Tu n'existes que s'il y a quelqu'un qui s'est mis en marche vers Dieu à travers ce que tu lui as dit. C'est ça que s'appelle exister. Sinon, tu n'existes pas.
C'est-à-dire, tu as l'impression d'exister, mais tu n'existes pas. Exister, ça veut dire que quelqu'un, tu lui as aidé à faire un pas vers Dieu. Il avait une question, il y avait un truc en lui où il était bloqué. Des fois, il ne sait même pas. Il s'est habitué à son handicap. Des fois, il ne sait même pas qu'il est bloqué. Mais en parlant avec toi, il y a un truc qui s'est ouvert et il a avancé. Voilà, il y a un monsieur qui vient au cours des fois. Il habitait en France. Et je sais pas, une fois dans un cours, j'ai dit il faut de l'argent pour vivre, mais pas vivre pour l'argent. Il faut de l'argent pour vivre, mais il ne faut pas vivre pour l'argent. Comme ça, c'est venu dans un cours du jeudi soir. Et lui, il écoutait le cours sur Internet. Dès qu'il a entendu ça, quelques semaines après, il a mis son magasin en vente et il est monté habiter en Israël. Et après, il est venu me voir, et je ne le connaissais pas. Il est venu me voir, il m'a dit, regardez, je suis là parce que j'ai entendu ça. Vous avez dit ça? C'est-à-dire que la personne, en elle est prête à faire des choses. Seulement, elle est bloquée. Elle ne sait même pas qu'elle est bloquée. Il n'y a pas quelque chose qui lui a fait enfanter le besoin qu'il y a en elle. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé à enfanter ce qu'il est. Il entend une parole. Cette parole, ça le fait s'enfanter lui-même. C'est-à-dire, il va commencer à exister. Donc maintenant, le fait que tu lui as dit une parole, ça l'a fait exister. Il a fait une action. C'est-à-dire, ça l'a fait réaliser ce qu'il est. Donc ça va prouver que toi, tu existes. Maintenant, si tu n'es pas arrivé à convaincre qui que ce soit avec ton produit, c'est que ton produit ne vaut rien, c'est tout. Ou il vaut rien parce qu'il mâche, il vaut rien, ou il n'est pas adapté, c'est tout. Si tu viens vendre aujourd'hui à Carrefour un produit pour graisser les trucs des charrues, la herse. Hein? La herse. La chaîne. Ouais, la chaîne de la charrue ou le système tu vas voir que les gens, le produit va rester sur l'étalage parce que les gens ils n'ont pas de charrue, c'est tout. Et c'est juste la chose que tu as oublié, c'est que des charrues ça n'existe plus. C'est tout. Il y en a encore quelques-unes, mais enfin c'est pas assez pour en faire tout un truc. Voilà, un rayon. Comme les gens ils disent, faut pas charrier. Alors, il y a des enishlam dato. Donc c'est ça qui va compléter ton date. C'est-à-dire quand ton produit, il a trouvé des acheteurs, ça veut dire que ton produit il est valable. Maintenant, plus il va y avoir de clients qui vont acheter, et plus le tzaddik il va monter dans sa capacité quand un produit il est acheté par tout le monde, alors après on l'arrange, on le rend meilleur, plus performant, moins cher, etc. Ça augmente les capacités. Donc plus la parole du tzaddik, plus la parole de Rabbi Nachman, elle va toucher des gens. Et plus, lui, il a la possibilité avec ça, après, d'aller dans des marchés complètement à la découverte de marchés qui n'existaient pas avant. Il n'avait pas des accès là-bas. Quand tu viens avec un chiffre d'affaires, tu dis, regardez, voilà ce produit, j'ai déjà vendu à 500 millions de personnes et tout. Alors tu peux aller dans des pays où on va accepter tout de suite ton produit, on n'a pas besoin de vérifier ni rien. Tu dis, bon, puisqu'il y a 500 millions d'acheteurs, ok, on est d'accord, on achète, nous aussi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va convaincre le monde. Alors spirituellement, le fait que la parole du tzaddik, elle arrive en bas, c'est comme Rabbi Nathan, mais ça va plus bas, c'est tout. Rabbi Nathan, il était le premier élève qui a permis à Rabbi Nachman d'exister dans le monde. Et après, des élèves. Et chaque élève nouveau, en fait, il permet à Rabbi Nachman de développer le produit, c'est-à-dire d'arriver à donner le médicament à d'autres personnes. Alors que si quelqu'un il arrête la chaîne, il y a des gens qui vont s'asphyxier. Il y a des gens qui dépendent de ça, qui vont s'asphyxier. C'est pour ça aussi que les gens qui sont les plus attaqués, c'est les gens c'est les vendeurs, c'est pas les producteurs. Les producteurs, ils sont pas attaqués, mais c'est les vendeurs, parce qu'un producteur qui vend pas, son produit, on va le jeter, c'est tout. Il sert à rien. C'est le vendeur qui donne la valeur du produit. C'est pas le producteur. Si quelqu'un il a produit quelque chose d'extraordinaire, mais ça reste en stock, ça reste vécu dans un ghetto fermé pour des initiés,
Ça nous sert à rien. Ça nous sert à rien. Même si ces initiés-là, ils ont raison 100%. Mais ils ont raison pourquoi? Pour 10 personnes, pour 1000 personnes, pour 5000 personnes. Et la planète, là, de 8 milliards de gens. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ils sont là pourquoi, c'est là? Ils ont pas le droit, eux, à l'existence, au bonheur et tout. Il n'y a que 1000 personnes ou 2000 personnes sur Terre qui ont le droit à ça. C'est cruel, c'est pas... Et c'est des gens qui énervent beaucoup Hachem. Parce qu'Hachem, il leur a donné tous les secrets de la fabrication. Et pour eux, pour Hachem, c'était facile, c'était évident qu'ils passeraient à la vente après. Mais ils ne veulent pas vendre. Ils ne veulent pas donner ce qu'ils ont. Ils veulent garder pour eux. Ils ont peur. Ils ont peur des étrangers. Pour donner un exemple concret. Je ne peux pas trop rentrer dans le concret parce que ça reste d'être... non, si tu veux, les gens qui... Les gens qui ont la conscience de la Torah, qui ont la conscience du tzaddik, la seule raison pour laquelle le tzaddik il leur a donné ça, c'est pour que ça aille plus loin. Rabbeinu l'a dit, j'ai des élèves qui vont faire des élèves, d'accord? C'est ça le but. Mais celui qui garde maintenant ses enseignements pour se développer lui-même, pour faire de la culture physique à lui, c'est-à-dire pour se développer et qui va pas vers l'extérieur, qui va pas aider d'autres à profiter de ça, il bloque. Surtout si c'est quelqu'un qui a reçu de la transmission depuis les élèves, des élèves. C'est-à-dire qu'il a une grande responsabilité par rapport au monde. S'il ne transmet pas, c'est un problème. En fait, c'est de la fabrication de stérilité. C'est-à-dire qu'il rend le monde stérile. Il empêche le monde de vivre, d'exister. Il a la solution et il ne la transmet pas. Tout ça, c'est parce qu'il y a de l'ego, c'est tout. Parce qu'il croit qu'il comprend quelque chose. Mais s'il savait que tant qu'il n'a pas eu un élève, il n'a aucune preuve qu'il a compris quoi que ce soit, au contraire, s'il n'a pas fait un élève, ça veut dire qu'il n'a rien compris du tout, alors il va se mettre à chercher à avoir des élèves. Mais il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il a de l'ego. Donc il croit que comme lui il comprend, ça lui suffit. C'est vrai, il fait des choses, il va au Man, il fait Chatzot même, il fait de Bodedut, il étudie les livres de Rabbeinu et tout. Mais ça produit quoi ça? Lui, c'est tout, son milieu à lui, son truc. C'est pas... Le médicament, il doit être diffusé. C'est comme ça qu'il va exister, lui-même. Lui-même. Et s'il ne fait pas ça... Il y a pas, ça va pas plus loin. Il y a beaucoup d'exemples, malheureusement, de gens qui ont été déracinés à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas transmis. Même Noach, il a été détruit. S'il n'y avait pas un besoin technique de le garder, il aurait été détruit. Parce qu'il n'a pas transmis. Et les Toldot Noach. Voilà la descendance de Noach. Tzadik Haya Bedorotav, c'est un tzadik. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous? Et nous, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On a la poubelle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, il y a eu un tzadik et tout. Ok, et moi? Et il n'y a pas vous. Et monsieur, je peux poser une question? Moi, je n'existe pas. Ok, il y a un tzadik. Il y en a eu plein de tzadiks. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est bien, c'est mignon, c'est beau, Korakavod, magnifique. Et moi? C'est comme si tu prends des médecins, ok. Voilà, ils ont fait le truc des médecins, l'association Médecins du Monde, des trucs et tout. Mais ils ne soignent pas les gens. Tu comprends? Et c'est des médecins, c'est des super médecins, mais ils ne soignent pas. Alors c'est des médecins de quoi? C'est médecin de quoi? C'est quoi ton métier? Mon métier, c'est la médecine, mais tu ne soignes pas les gens. C'est quoi cette médecine? Parce qu'un petit, tu vois, ça on va le continuer demain parce que c'est trop important pour passer rapidement dessus, mais un enfant, il n'est pas moulide. C'est-à-dire que
quelqu'un qui n'arrive pas à avoir des élèves, c'est que c'est un katan, c'est tout, c'est un enfant. C'est tout, c'est-à-dire il a une tête d'enfant, c'est tout. C'est un enfant. Enfant, il a son jouet, c'est à lui, c'est tout. Même si tu viens de lui prêter, il y a 2 secondes, et tu lui dis, attends, c'est à lui le jouet. Oui, oui, d'accord. Tu sais que c'est pas à toi. Oui, oui, d'accord. Mais dès qu'il le prend, tu peux plus lui enlever, c'est fini. Parce que la tête, elle est petite. Ce qui rentre dans le ventre, ça sort plus, c'est tout. Il a la caisse qui, juste, il encaisse, c'est tout. Il sait pas sortir. Rien. Rien qui sort. C'est ça la définition d'un katan. Katan, c'est qu'il a les mains fermées comme ça. Surtout, il prend tout. Il ne sait pas donner. Il a aucune. Un adulte, c'est quelqu'un qui donne. Et plus quelqu'un est grand, plus il donne. Plus il sait développer son date, plus il donne. Mais quand il est petit, il fait que prendre, c'est tout. Alors il n'est pas molide. Tu vois qu'il n'est pas molide. C'est ça qui définit le katan. Alors Bezrat Hashem, Shavua Tov. Shavua Tov, merci les amis. Merci mon ami Michel Hassan de Côte d'Ivoire. Oui, Lego, c'est un jeu de Lego, ouais, exactement. Tout à fait. Shavua Tov les amis, merci beaucoup, merci pour tout, votre aide, votre soutien. Et voilà, on avance, Bezrat Hashem. Ensemble, on va faire beaucoup de choses. Moi, faut que je. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים
אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים, כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים, כחיות הנועמות ביער לילות שלמים, כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים, כחיות הנועמות ביער לילות שלמים, כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים, כחיות הנועמות ביער לילות שלמים, כחיות